Salut, bienvenue sur ma chaîne. Dans ce guide, je vous apprends à réaliser des cupcakes arc-en-ciel. Parfait pour la fierté car c'est juin. C'est le mois de la fierté, tout est donc axé sur le thème de l'arc-en-ciel. C'est mon préféré car toute excuse est valable pour créer quelque chose sur le thème de l'arc-en-ciel, comme des cupcakes de la fierté. Donc ce seront des cupcakes funfetti, surmontés d'un tourbillon arc-en-ciel, et quelques décorations supplémentaires que je vais montrer et expliquer dans ce tutoriel. Je vais passer rapidement à travers ma recette de cupcakes car la plupart d'entre vous la connaissent déjà, mais je vais ajouter quelques différences. Donc, je vais commencer avec du beurre fondu dans mon bol, auquel je vais ajouter mon sucre et mélanger le tout jusqu'à ce qu'une pâte épaisse se forme. Donc, vous pouvez voir que j'utilise un fouet. Ici, je n'incorpore pas d'air. Je veux juste que les ingrédients se combinent rapidement. Donc, quand le beurre et le sucre se sont mélangés, vous pouvez ajouter vos œufs. Comme toujours, la recette est inscrite dans la description ci-dessous. Donc l'un des ingrédients supplémentaires que je vais ajouter à ce lot est en fait 50 ml de lait. Donc la recette fonctionne très bien sans lait, mais ce lait ajouté donne ce petit côté moelleux. Vous pouvez mélanger cela immédiatement et ensuite ajouter la farine. Incorporez cela soigneusement. Et ce que je vais faire, c'est échanger le fouet pour une spatule afin que je puisse m'assurer que tous les ingrédients sont raclés des bords et incorporés. Et maintenant, la partie amusante. Ajoutons un peu de paillettes pour cet effet arc-en-ciel supplémentaire. J'ai donc quelques cuillères à soupe de paillettes là-dedans que je vais incorporer à la pâte. Ainsi, en ajoutant des paillettes à la pâte à gâteau, assurez-vous qu'elles soient assez vives pour ne pas se fondre dans la pâte. Mais vous désirez aussi des paillettes agréables à manger, donc vous ne voulez rien d'assez gros pour casser vos dents. Après avoir mangé le cupcake, j'ai trouvé ces petites boules parfaites et il est désormais temps de remplir le plateau à cupcakes. J'ai donc préparé mon plateau à muffins avec 12 caissettes et utilisé une cuillère à glace pour remplir chacune, garantissant une quantité égale de pâte. Maintenant, je sais que pour cette cuillère, il faut juste au-dessus de la moitié pour remplir un moule. Et vous voulez remplir environ à mi-chemin. Donc, un de mes principaux conseils pour cuire des cupcakes est de nettoyer le plateau avant de le mettre au four. Si vous avez renversé de la pâte, parce que c'est beaucoup plus facile à nettoyer maintenant, quand c'est humide plutôt que séché et brûlé, à cause du four, donc je vais juste nettoyer entre les moules. Donc maintenant, ils sont prêts à cuire. Donc ceux-ci vont prendre entre 15 à 17 minutes à 165 degrés Celsius avec un ventilateur. Donc pour la crème au beurre de mes cupcakes, j'ai décidé de faire une crème au beurre de meringue suisse parce que je veux faire des bisous de meringue. Pour la décoration des cupcakes, donc ce que j'ai, c'est 50 g de blanc d'œuf en plus et 100 g de sucre en plus dans mon bol, chauffant comme je le ferais habituellement pour la meringue ou la crème au beurre de meringue suisse. Mais cela signifie que je peux retirer 150 g supplémentaires de meringue pour faire des bisous, avec donc pendant que je chauffe doucement mon blanc d'œuf et mon sucre à 65 degrés Celsius, je vais préparer le sac à douille pour les bisous de meringue. Encore une fois, j'ai passé en revue cela sur ma chaîne, donc vous pouvez visiter mon tutoriel de meringue. Mais pour faire des bisous de meringue, je vais retourner le sac à l'intérieur et placer le sac à douille à l'envers sur une tasse. Je vais juste vérifier rapidement les blancs d'œufs qui chauffent. Et maintenant, je peux peindre les rayures de couleurs. J'ai donc 5 couleurs différentes ici. Je vais prendre un pinceau et peindre le côté de la poche à douille. Et comme toujours, la partie supérieure du sac est la plus importante, pas le fond. Donc du rose et du bleu, un peu de jaune, un peu de vert et d'orange. Soulevez le sac, atteignez l'intérieur pour ce triangle et tirez le sac à travers pour que toutes les couleurs soient à l'intérieur. Et maintenant, je peux mettre le sac à douille dans la tasse et tirer les côtés vers le bas. Donc, la meringue est à température, ce qui signifie que je peux la mettre sur le fouet pour obtenir une belle pointe ferme. Donc une belle meringue épaisse et brillante est formée. C'est exactement ce que nous voulons. Je peux donc maintenant retirer ces 150 g supplémentaires de meringue qui sont ici avant d'ajouter le beurre. Maintenant,
Évidemment, si vous ajoutez le beurre maintenant, le bol est encore trop chaud, donc le beurre va fondre. Donc, préparer la meringue entre cette étape est une excellente astuce pour la refroidir davantage. Pour cela, j'ai besoin de ma tasse avec une poche à douille et de quelques balances pour que je puisse peser exactement 150 g de meringue. Donc, je vais prendre un peu de meringue avec une cuillère et la mettre directement dans la tasse. Et maintenant, soulevez soigneusement le sac. Pour avoir toute la meringue à l'intérieur, ça peut être un peu collant. Voilà. Et maintenant, je vais pousser cette meringue à travers le sac pour m'assurer que la couleur s'y dépose. Évidemment, cela ne descend que jusqu'à un point avant que je coupe l'extrémité. Et maintenant, je peux couper l'extrémité en ligne droite. Donc, une fois que le sac est ouvert à l'extrémité, je peux étaler la meringue encore plus bas dans le sac et je peux voir qu'elle a pris toute cette belle couleur. Il est maintenant temps d'embrasser la poche à douille. Je ne veux pas que ceux-ci qui iront sur les cupcakes soient trop gros. Oh, les couleurs sont magnifiques. Donc, 150 g de meringue fournissent beaucoup de bisous. Je préfère en faire beaucoup plus que ce dont j'ai réellement besoin. C'est une belle décoration et aussi une bonne gâterie, pas seulement pour les cupcakes. Je vais donc les cuire à 100 degrés Celsius pendant environ 1 heure, puis attendre que ma meringue refroidisse et terminer aussi ma crème au beurre. Donc les cupcakes ont été cuits à la perfection. Vous cherchez ce brun doré légèrement, et ils sont tous vraiment uniformes. Et ce que j'ai fait, c'est terminer mon glaçage au beurre, le diviser en 5 bols différents et le colorer en rose, violet, bleu, jaune et vert. Vous pouvez désormais créer plus de couleurs, y compris les sets de l'arc-en-ciel. Mais je vais mettre toutes ces couleurs dans le même sac à douille, donc je ne veux pas trop le remplir là-dedans. Donc ce que j'ai ici est un grand sac à douille, avec une pointe en étoile ouverte, et je vais le placer dans une tasse parce que je veux mettre toutes ces couleurs ensemble. Placez-le dans le verre et rabattez le côté vers le bas. Donc ces sacs à douille sont assez étroits et j'ai besoin d'espace, donc je l'ai étendu au-dessus de la hauteur de la tasse, mais maintenant je peux commencer à mettre la crème au beurre. Donc peu importe quelle couleur vous choisissez, mais mélangez-le d'abord pour vous assurer qu'il est extrêmement lisse. Puis je vais prendre une cuillerée de verre et la pousser le long d'un côté du sac à douille. Allez-y avec une autre cuillère. Donc il est posé sur le sac à douille. Comme maintenant, je vais prendre la prochaine couleur et faire exactement la même chose à côté. Allons-y avec le jaune. Maintenant est sur le côté du sac. Certaines personnes utilisent du film alimentaire pour remplir des poches à douille multicolores, ce que je perçois comme un gaspillage. Cependant, si cela fonctionne pour vous, continuez ainsi. Donc j'ai le bleu ici et il ira à côté du vert. Donc je l'ai gardé bien ouvert, toujours maintenant le violet. Puis finalement le rose. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours une grande ouverture. Donc maintenant, je peux ajouter une autre cuillerée de chaque couleur et remplir cela par-dessus. Je voulais juste cette première division au début. Soulevez le sac, donnez-lui un petit secouement et ainsi vous pouvez voir que toutes les couleurs sont entrées dans le sac, mais elles n'atteindront pas nécessairement la fin en même temps. Alors maintenant, je veux écraser les couleurs et essayer de guider les couleurs pour qu'elles atteignent toute la fin en même temps. Donc, je peux voir que le violet a besoin d'un peu d'aide et le bleu aussi. Ce que j'aime faire avant de passer aux cupcakes, c'est faire quelques tourbillons hors des cupcakes pour m'assurer que toutes les couleurs ressortent. Donc, je peux utiliser l'un de ces bols et simplement presser jusqu'à ce que toutes les couleurs apparaissent. Donc, elles sont toutes visibles, ce qui signifie qu'il est temps de pocher. Alors, bien sûr, j'ai laissé ces cupcakes refroidir à 100% avant même de penser à continuer avec du glaçage au beurre. Sinon, la moindre chaleur fera fondre le glaçage au beurre. Il est beaucoup plus facile de décorer les cupcakes hors du plateau, donc je vais simplement les sortir du plateau et les placer sur cette grille de refroidissement. Et maintenant, je peux dresser une grosse spirale sur le dessus.
Donc, en commençant au milieu, en pressant beaucoup, en allant vers l'extérieur, en revenant et en faisant un mouvement de flic. Et vous pouvez voir toutes les couleurs qui ressortent. On ne se lasse jamais d'un tourbillon arc-en-ciel. Et ce que j'aime faire, c'est de légèrement tourner le sac à chaque fois pour obtenir une des couleurs plus dominantes sur chaque cupcake. J'ai commencé avec le violet, maintenant j'ai le vert. Voyons ce qui en ressort. Je vais poursuivre jusqu'à la décoration de tous les cupcakes en bleu et vert. Il est temps de finir les cupcakes maintenant. Donc les meringues ont cuit pendant 1 heure, puis je les ai laissées refroidir complètement, et chacune a cuit à merveille. C'est donc juste une autre touche de couleur, et elles ont l'air parfaites, juste écrasées dans le cupcake d'un côté. Ah, j'adore! C'est aussi bien pour cacher cette petite touche sur le dessus des cupcakes. C'est donc là que j'ai l'habitude de les mettre. Alors maintenant pour l'arc-en-ciel ajouté. J'ai donc ces ceintures sucrées à rayures arc-en-ciel. Donc je vais en couper une en environ 3 sections parce qu'elles sont un peu trop longues pour le moment. Je peux le courber et le coller dans le cupcake et il gardera sa forme courbée. Donc vous obtenez l'effet arc-en-ciel coincé dans cette crème au beurre. Et juste pour une touche finale, je vais ajouter quelques fleurs comestibles sur le côté. Je pense qu'elles donnent vraiment cette touche élégante au cupcake. Et puis laissez ces cupcakes briller avec un peu de paillettes comestibles pour les rendre magiques et encore plus attrayants. Je doute que vous puissiez trouver des cupcakes plus joyeux que ceux-ci. Waouh, ils sont sortis si colorés. Oh, je les adore. Je pense que c'est une excuse parfaite que vous organisiez simplement une fête ordinaire, si elle est sur le thème de l'arc-en-ciel, ou en effet, si vous célébrez la fierté, essayez-les vous-même. N'oubliez pas que vous pouvez trouver toutes mes autres recettes sur ma chaîne. Et si vous essayez celle-ci, alors taguez-moi dans vos créations, car j'aimerais les voir, surtout les cupcakes surmontés des bisous en meringue. Joyeuse fierté si vous la célébrez, et nous vous verrons bientôt avec plus de tutoriels.